à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette occasion qui est à la fois joyeuse et solennelle. Joyeuse parce que cela remplit un de mes désirs les plus chers, que nous établissions une relation de partenariat avec une université africaine. J'espère qu'il y en aura d'autres, quelques autres, pas beaucoup, parce que je préfère que nous ayons des relations précises et ciblées, et non pas un grand nombre. Mais je suis particulièrement heureux que nous ayons cette première relation, ce premier partenariat se fasse avec l'université Loyola du Congo. Et j'ai l'honneur donc d'accueillir aujourd'hui le professeur Muigerwa, qui est donc le recteur de l'université Loyola et qui est également membre de la Société de Jésus, puisque l'université Loyola est une université jésuite. Alors, je voudrais d'abord commencer par reconnaître ce que nous faisons ici traditionnellement, parce que c'est une considération qui est particulièrement importante, que l'université de l'Alberta est située sur les terres du traité 6 qui a été signé avec les nations autochtones, et que ces territoires du traité 6 sont les territoires traditionnels des Premières Nations et du peuple Métis. C'est quelque chose qu'il est important de reconnaître lorsque nous avons de tels rassemblements, de reconnaître là où nous sommes, de reconnaître les terres sur lesquelles nous vivons, et qu'il y a une longue tradition qui est celle des peuples autochtones du Canada. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, nous allons dans quelques instants signer cet accord entre nos deux universités, et ce que j'espère, c'est que cela donnera naissance non seulement à des échanges de connaissances, à un travail commun avec un certain nombre de professeurs-chercheurs. Ce sera déjà le cas avec... Où est-ce qu'il a disparu? Paulin, où es-tu? Pourquoi tu es allé derrière? Tu te caches? Hein? Alors bon, déjà, une collaboration entre le professeur Paulin Mulatrice, je pense que tout le monde le connaît. Hein? S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Paulin? Et puis de l'autre, l'université Loyola du Congo, dans le cadre d'une proposition que nous avons déposée auprès de l'UNESCO pour une chaire UNESCO qui serait donc commune à nos deux universités. Donc cela, c'est un partenariat qui est important dans le domaine de la recherche, mais c'est également un partenariat qui pourrait entraîner, et je l'espère, des possibilités pour nos étudiants qui n'ont pas véritablement toujours une connaissance très approfondie du monde autour d'eux, d'aller ailleurs, d'aller faire la connaissance de ce qu'est l'Afrique, et des étudiants également du Congo de venir ici, soit passer une période de temps au campus Saint-Jean, soit même faire des études ici. Alors j'espère que c'est un accord qui va nous permettre de faire beaucoup de choses ensemble, et je suis très très heureux encore une fois de pouvoir signer cet accord qui a déjà été paraphé par le provost de l'université de l'Alberta, et de pouvoir donc entamer cette entente entre nos deux universités. Alors, professeur Muigerwa, si je peux me permettre maintenant de vous passer la parole. Ok, je vous remercie. Et j'avais préparé un petit mot. Je vais peut-être le lire pour garder claires mes idées. Je disais, cher professeur Pierre-Yves Moquet, cher vice-doyen, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de procéder en ce jour à la signature officielle de l'accord entre l'Université Loyola du Congo et le campus Saint-Jean de l'Université d'Alberta. La signature de cet accord est une étape importante dans le développement de notre plan stratégique qui considère l'ouverture à l'international comme une de ses valeurs institutionnelles. C'est depuis le mois de septembre 2018 que nous avons commencé à échanger
sur cette entente entre nos deux institutions. Permettez-moi de mentionner que l'Université Loyola du Congo, ULC en sigle, est un établissement privé d'enseignement supérieur universitaire de la Compagnie de Jésus dans la province d'Afrique centrale. Inséré dans la longue et riche tradition universitaire de la Compagnie de Jésus, des Pères jésuites, notre vision est de promouvoir le développement du capital humain durable, solidaire et inclusif par la formation, la recherche, l'innovation et les recherches à la société congolaise, en gérant avec efficacité, en renforçant les capacités, en assurant la durabilité et en optimisant la gouvernance. Notre mission est celle de donner accès au savoir universitaire de qualité en formant les étudiants et les étudiantes pour qu'ils puissent participer activement au développement pérenne de la société congolaise dans un monde globalisé et digitalisé. Nous leur assurons un enseignement et une formation de qualité, non seulement sur le plan scientifique et technique, mais aussi sur le plan éthique et religieux. Au nom du vice-chancelier de l'ULC et à mon nom propre, je vous assure que nous nous engageons comme communauté académique et scientifique à donner le meilleur de nous-mêmes pour que cette entente puisse contribuer au plein succès, à l'épanouissement et au développement intégral des professeurs et des étudiants de nos deux institutions. La coopération universitaire entre le campus Saint-Jean et l'ULC renforcera la place du Canada francophone en RDC et en Afrique centrale. Et nous croyons aussi que le campus Saint-Jean sera enrichi par les valeurs culturelles congolaises de la RDC et en particulier celle de Kinshasa, actuellement première ville francophone dans le monde. Voilà les petits mots que je voulais dire en signe de remerciement. Alors, je suggère que nous procédions maintenant à la signature de l'accord. Donc, il y a 2 copies, bien entendu, de l'accord, de ce Memorandum of Understanding, puisque c'est en anglais, puisque ça fait partie de l'Université de l'Alberta, et que l'Université Loyola en gardera une copie et nous en conserverons une copie. Alors, il va falloir changer le 18 en 19. Ouais. C'est la première chose à faire. On est de combien aujourd'hui? Le 14. 14. Merci. Alors, on va procéder maintenant à des petits échanges pour alléger vos bagages. Alors, il y a là-dedans un certain nombre de choses pour vous rappeler. Alors, je ne sais pas si vous portez ce genre de choses, Ferdinand, mais on va le porter. Hein, voilà, il y a un t-shirt du campus Saint-Jean. Il y a un certain nombre d'ouvrages de nos professeurs qui se trouvent ici, hein, dont un ouvrage sur non pas un père jésuite, mais sur un père Oblin. C'est dans l'église. Voilà, exactement, dans l'église quelque part. Okay, merci. Alors j'ai un petit cadeau. Ouais, et qui est mieux présenté que le mien. Alors, ah non, non. Oh!
Oh, dites donc. Comme vous savez que les symboles, C'est super. les symboles donnent à penser, disent les philosophes. Et quand j'ai regardé le tableau ici, je vois unité, diversité et université. Et sans le savoir, je crois que cet objet d'art symbolise l'unité par sa forme. Nous avons la diversité par les deux mains qui se croisent et qui, ensemble, veulent faire un bout de chemin. Et nous avons fait écrire au-dessus Université d'Alberta, Campus Saint-Jean, et en dessous ULC. Et ça montre cette unité dans la diversité, et nous souhaitons vraiment cheminer ensemble et que cette entente puisse être vraiment très, très, très fructueuse. Et alors, si vous tournez, vous avez la carte de la RDC, donc de notre pays, la République démocratique du Congo, qui est un pays, j'allais dire, par son étendue, le plus francophone, si on peut s'exprimer ainsi. Et la ville de Kinshasa aujourd'hui est la ville la plus francophone au monde, dépasse Paris. Paris, Kinshasa, à peu près 11 millions de locuteurs francophones. Si vous regardez dans toutes les recherches, il y a quelques années, depuis 2016, Kinshasa est la première ville francophone. Et donc, nous avons souhaité que vous puissiez garder cet objet d'art en souvenir de cette entente et ce partenariat que nous venons de signer. Merci beaucoup. Oui. C'est magnifique. Oui. Merci beaucoup. Et peut-être un petit mot sur le bois. Ce bois, on l'appelle wenge. C'est du bois noir, qui est bois de qualité et qui traverse les temps. Et donc ne va pas s'abîmer facilement. Très bien. Écoutez, merci d'avoir été ici. Est-ce que par hasard, il y aurait des questions que vous voudriez poser au professeur Muyagewa? Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une conversation ou quoi que ce soit? Vous savez que cela va être suivi maintenant par une présentation que va faire le recteur de l'Université Loyola du Congo dans le cadre d'une conférence dialogue qui est organisée par Martine Pellerin, la vice-doyenne à la recherche et à l'innovation, et qui va impliquer un certain nombre de chercheurs, dont, alors, professeur, pardonnez-moi, je ne me rappelle plus de votre nom, mais qui vient de l'Université de Yaoundé, et plusieurs professeurs du campus Saint-Jean qui sont également là, ainsi que d'autres qui vont être associés à cette rencontre par je ne sais plus si c'est par Skype ou c'est... Pardon ? Adobe. Très bien. Alors, je suggère que nous nous arrêtions ici, et je voudrais vous remercier tous d'avoir pris part à cette cérémonie dont je suis vraiment, comme je l'ai dit, très très heureux. Je voudrais remercier Paulin Mulatrice qui était à l'origine de cet échange, de ce partenariat, et que, comme je l'ai dit, je désirais depuis longtemps, et sans lui, ça a été... Denis, je sais. Alors, où est-ce qu'il est, Denis? Il est là? Oui. Et puis Denis Fontaine, qui a beaucoup travaillé, c'est lui qui prépare toujours ces choses-là, et Denis Fontaine qui s'occupe de l'international au campus Saint-Jean. Alors, merci beaucoup à vous tous, merci d'avoir été ici, et merci de votre soutien. Bienvenue sur Alta TV dans votre émission Nouveaux Horizons. Ici Diki Dikamba avec le professeur Ferdinand Muyigiroa qui est ici présentement à Edmonton dans le cadre de la signature d'un partenariat entre le campus Saint-Jean et l'Université Loyola du Congo. Bonjour professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans nos murs. Professeur, pourriez-vous nous parler de ce partenariat entre l'Université Loyola du Congo et puis le campus Saint-Jean, et puis où se situe l'Université
Loyola, parce que c'est la première fois que moi j'entends parler de cette université. Je vais commencer par la dernière question. L'université Loyola du Congo se trouve à Kinshasa et principalement à Kimwenza, 25 km du centre-ville. C'est une université d'établissement privé qui appartient à la Compagnie des Jésuites, donc les Pères jésuites, qui comprend 3 facultés. La faculté de philosophie qui a commencé en 1954, la faculté agro-vétérinaire en 1994 et la faculté des sciences de l'ingénieur qui a commencé il y a 4 ans. Et que représente ce partenariat pour vous? Et puis, pourriez-vous nous donner quelques détails sur ce que ça représente pour un chercheur, un professeur, un étudiant? Comme je disais tantôt, les détails, nous allons les spécifier. Nous avons signé ce qu'on appelle l'accord cadre, qui touche le volet recherche, échange de professeurs, des étudiants, coopération universitaire. Mais pour donner un exemple, si un chercheur de chez nous souhaite venir, par exemple, s'approprier la méthodologie dans le domaine de l'éducation ici au campus Saint-Jean, il pourra être accueilli, s'appliquer cette méthodologie et puis rentrer chez nous, faire bénéficier à nos étudiants de cette nouvelle méthodologie. La même chose si un professeur d'ici vient, il est dans le domaine par exemple de l'agriculture, il vient chez nous à Kinshasa, nous avons une faculté agro-vétérinaire, nous avons développé des champignonnières par exemple, nous produisons des champignons pleurotes, nous produisons du miel d'acacia, nous avons une plantation et nous travaillons avec des communautés, des personnes dans des villages, dans des communautés. Et donc il y a moyen que lui aussi puisse venir chez nous, faire des recherches sur place et partager cette expérience avec les personnes. C'est-à-dire l'expertise scientifique ne doit pas rester dans les 4 murs d'un campus. Il doit être partagé et faire bénéficier aux communautés locales. C'est ce que nous faisons. Lors de la conférence de presse, vous avez parlé de la création du chaire auprès de l'UNESCO. Pourriez-vous nous en parler et nous donner quelques détails là-dessus? La chaire de l'UNESCO est encore un projet. Nous y avons travaillé. Ce qui est sûr pour le moment, c'est que ça va porter sur la migration dans des zones francophones. La migration aujourd'hui est un thème d'actualité. Et le dossier suit son cours. Il a déjà traversé, je dirais, la première étape, approuvé déjà au niveau d'Alberta. Il est maintenant à l'étude au niveau de Ottawa. Et une fois qu'Ottawa donne son feu vert, il va être soumis à l'UNESCO, qui pourra donner alors la dernière approbation. Et je dirais, après, nous attendons une réponse pour le mois de juin. C'est vrai que vous nous dites que les détails ne sont pas encore spécifiés. Est-ce que ça serait possible pour un étudiant, par exemple, de l'université Loyola, qui a accompli quelques crédits à l'université Loyola du Congo, est-ce que cet étudiant pourrait être aussi admis ici à l'université, au campus Saint-Jean? Est-ce que vous avez quelques détails là-dessus? Nous avons fait une réunion avant-hier avec l'équipe de direction ici et on continue à approfondir les détails sur le programme des cours, les intitulés, les contenus, la méthodologie, les crédits. Et puis c'est une fois que ces questions sont clarifiées que nous pourrions voir que l'étudiant venant de chez nous a fait tel ou tel cours et que cela a un correspondant ici. Et alors à ce moment-là, quand il vient ici, il sera dispensé de ses cours et il peut poursuivre ses études sans problème. Dans le cas de la francophonie, on sait bien que Kinshasa, c'est une grosse mégalopole qui regorge beaucoup plus de francophones. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cet accord dans cet enjeu de la francophonie? Je crois, pour l'enjeu de la francophonie, je crois que c'est la promotion de la langue même, de la langue française. Et qui, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une forte compétition entre les langues. Et l'anglais semble être dominant. Et donc, pour nous, au niveau de la RDC, le français reste la langue officielle avec les 4 langues nationales. Et donc, signer un partenariat entre le campus Saint-Jean, qui fait partie du Canada francophone, et l'ULC, notre université, qui fait partie de la RDC francophone, je crois que ça pourra permettre aussi que nos recherches, nos enseignements puissent se faire dans la langue française. Merci beaucoup, professeur. Merci. Okay. Bonjour, mademoiselle. Pourriez-vous vous présenter auprès de notre public, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Michel Mbourogo. Je suis étudiante ici au campus Saint-Jean et je fais l'éducation élémentaire. D'accord, mademoiselle Michel. Aujourd'hui, il y a eu une signature d'une entente entre le campus Saint-Jean et puis l'université Loyola du Congo.
Et vous, j'imagine, vous avez eu à étudier au Congo et puis maintenant vous poursuivez vos études ici au campus Saint-Jean. Et la signature d'une entente comme celle-là, qu'est-ce que ça peut représenter pour un étudiant, une étudiante qui est au Congo, qui envisage venir ici étudier comme vous le faites aussi? Je pense que c'est vraiment une très bonne idée et puis ça va ouvrir des portes d'opportunité pour certains étudiants qui n'arrivent pas à venir étudier au Canada, dans un pays étranger. Cet accord, c'est pas seulement une meilleure idée pour les gens du pays, mais aussi ici. Les gens du Canada ont maintenant l'idée qu'il y a des universités, de bonnes universités aussi au pays et qu'on peut travailler en partenariat pour un meilleur avenir de nos étudiants. Pensez-vous que les défis que vous avez eu à rencontrer ici, par exemple sur le plan académique, peuvent être surmontés par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui comme éducation au Congo et des choses comme ça? Comment vous y êtes arrivé? Je pense oui, si on fournit un grand effort. Comme moi, par exemple, j'étais obligée de travailler doublement, m'habituer à un nouveau système. C'était pas vraiment facile pour moi, mais je me suis concentrée, je me suis mis au travail. Ça va aider, cet accord va aider à savoir comment les choses fonctionnent. Un étudiant du pays aura une idée de comment d'autres systèmes fonctionnent et ne pas seulement rester sur un même système congolais, mais avoir un multiple système d'éducation. Évidemment, comme vous le dites, cet accord crée des passerelles, non seulement pour les chercheurs, pour les étudiants et pour les professeurs, et c'est totalement bénéfique pour la francophonie. Et qu'est-ce que vous direz pour les personnes qui souvent disent, par exemple, que l'éducation au Congo, en ce moment, laisse à désirer, mais on voit des étudiantes qui viennent du Congo et au Canada. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Je pense que les gens qui disent ça ont tort, parce que l'éducation au Congo, c'est une éducation, c'est pas vraiment laissé à désirer, c'est juste que même si c'est pas encore trop bien organisé, mais les gens se donnent et ça forme un étudiant à savoir je sais pas comment. Les défis. Il a relevé les défis, c'est que j'ai cherché. Mais c'est très bien, nous sommes très contents de votre participation à cette conférence ici. Mais un petit dernier mot, est-ce que les études coûtent cher au Canada? Je peux dire les études. Ça dépend de chaque programme vous faites, ça dépend de chaque programme vous comptez faire. Les frais en éducation n'est pas la même chose que par exemple les frais en ingénierie, les frais en médecine. Donc les frais, ça dépend de chaque faculté. En général, les études coûtent cher au Canada, ça coûte plus de 10 000. Comme international, c'est vrai, ça coûte cher. Oui, et puis pour moi, je pense que cet accord, ça va beaucoup aider parce que les internationales paient presque le double de gens, de résidents. Mais comme l'Université de Loyola travaille en partenariat avec l'UEV, ça va aider à réduire certaines dépenses des étudiants internationaux. Yeah. Dans tous les cas, c'est un partenariat. Les partenariats qu'on préconise aujourd'hui, ce sont des partenariats qui sont gagnants-gagnants. En tout cas, Michel, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et puis plein succès dans vos études. Merci à vous.